Nous n'arrêterons pas évidemment tant que nous n'aurons pas trouvé la porte de sortie qui devrait amener le Gabon particulièrement à se redresser et à faire respecter la volonté de son peuple. Je vais introduire mon propos en paraphrasant Emmanuel Macron qui s'est prononcé dernièrement à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a dit qu'il était contre la loi du plus fort. Et je suis d'accord avec lui. Il a dit qu'il observait en ce moment le délitement du droit international qui se faisait soit par peur ou par complicité. Et je suis totalement d'accord avec lui. Pourquoi observe-t-on le délitement du droit international? Pourquoi ne respecte-t-on pas les conventions qui sont signées entre les États? Ces conventions qui permettent à l'ordre mondial de préserver au moins un semblant de paix sur la planète Terre. Nous sommes tous membres de cette planète Terre. Et ce droit international, celui pour lequel nous plaidons, celui que nous défendons, parce que nous sommes convaincus que les États ne peuvent vivre en paix que s'ils s'accordent sur des grands principes généraux et que tout le monde se soumette à la volonté générale. Ce droit international, c'est celui de l'UNESCO. C'est UNESCO, représenté ici à Paris, qui a un rapport particulier avec l'État gabonais et qui est censé accompagner l'État gabonais dans la construction de son éducation. Nous ne l'attendons pas. Le Gabon aujourd'hui n'a pas commencé l'école, comme on dit vulgairement, alors qu'on apprend en France depuis près d'un mois. Mais nous sommes liés et nous sommes attachés à la structuration scolaire de la France. Et les enfants gabonais aujourd'hui ne vont pas à l'école parce que le régime en place est incapable d'organiser cette rentrée scolaire en respectant les normes convenues. Ce droit international, c'est celui de l'Agence française de développement. Cette relation bilatérale qui lie le Gabon à la France, qui permet à cette agence d'octroyer des prêts ou des dons à cet État gabonais. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Nous avons appris et nous avons vérifié que depuis 2010 jusqu'en 2017, près de 800 millions d'euros ont été affectés au Gabon au titre de prêts. Où sont les réalisations? Est-ce que le responsable de cette agence, M. Rémi Rioux, a été au Gabon pour vérifier effectivement l'affectation de ces sommes colossales? Quelles sont les réalisations? Où sont les structures qui sont sorties de terre? Rien, absolument rien. Ce droit international, c'est celui du Parlement européen. Ce Parlement européen qui, le 14 septembre dernier, a adopté une résolution concernant le Gabon. Cette résolution doit être mise en application. Et elle s'appuie sur les accords de Cotonou. C'est du droit international. Le Gabon est signataire des accords de Cotonou. La France y est impliquée. Cette résolution demande des sanctions ciblées à l'endroit des responsables et des massacres qui ont eu lieu au Gabon. Cette résolution demande une enquête internationale sur justement ces dérives et ces massacres. Cette résolution n'a toujours pas été mise en application. Et Yvon Moutsinga le rappelait tout à l'heure, à Strasbourg le 12 prochain, nous serons devant le Conseil de l'Europe, qui est l'organe exécutif justement de l'Union européenne et qui est censé mettre en mouvement, mettre en action cette résolution, afin que le Gabon soit ciblé, en tout cas au travers de ces pseudo-responsables, de ces pseudo-criminels, ceux-là qui ont mis le territoire à feu et à sang. Ce droit international, c'est celui de la CPI, la Cour pénale internationale. Le Gabon est signataire, le Gabon est membre de la CPI. Nous attendons que Madame le procureur, avec l'ensemble des éléments dont elle dispose, et je vous dis que les éléments ont été versés au dossier, mais pour la défense de Jean Ping, il appartient à Madame le procureur de s'auto-saisir de ce dossier. Et cette capacité lui est offerte par le statut même de la mise en place de la Cour pénale internationale, ce fameux statut de Rome, qui lui permet au parquet de la CPI de s'autosaisir, de prendre l'initiative d'ouverture d'une enquête, de l'ouverture d'une enquête. Cela n'a pas été fait pour le Gabon. Ce droit international, c'est celui de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est ce document de 1948 qui a été signé ici au Palais Chao, juste en face. C'est ce document qui donne toute l'existence à la France, aux États-Unis, aux nations libres. Et les nations africaines ont signé cette déclaration.
Les nations africaines sont membres de l'ONU. Cette ONU a été sollicitée par le Parlement européen pour qu'enfin soit ouverte une enquête sur les massacres qui ont eu lieu au Gabon en 2016. C'est ce droit international qui nous permet, ici, séance tenante, sur cette place du Trocadéro, en France, place de la liberté et des droits de l'homme, ce droit international qui nous permet de continuer à revendiquer le choix du peuple gabonais, manifesté le 27 août 2016. C'est ce droit sur lequel nous nous appuyons. Et nous espérons justement que son délitement aujourd'hui, cette déliquescence enregistrée dans les rapports internationaux qu'Emmanuel Macron a dénoncé cette semaine à l'Assemblée générale des Nations Unies, nous espérons que ce droit international verra le jour au Gabon dans son application, dans son expression la plus concrète, son expression la plus libre, son expression qui fait de l'homme le point central de notre réflexion. Cette humanité qui manque aujourd'hui dans nombre de pays africains. C'est ce droit international sur lequel nous devons nous appuyer et sur lequel nous continuerons à nous appuyer. Résistants gabonais, faites ce qui est juste. Ne vous détachez pas du choix que vous avez opéré. Vous êtes dans le droit, vous êtes dans le juste. Et c'est pour cette raison que nous nous battons. Ne vous départissez pas de la vérité. La conquête de la vérité, c'est la défense du droit juste. Et cette vérité, nous la réclamons pour nos morts. Pour qu'un jour, enfin un jour, on leur offre à ces enfants une sépulture digne qui permettra à leurs âmes, enfin, de se reposer en paix. Gabonais, Gabonaises, gardez la foi, ne doutez de rien. Observez votre pays. De nombreux signes font qu'un jour qui pourrait être lundi, la semaine prochaine ou le mois prochain, ne soyez pas impatients. Ne soyez pas impatients. Restez fermes dans vos positions. Ce ne sont pas les élections législatives qui ramèneront la réconciliation au Gabon. Seule la vérité et une justice juste feront en sorte que les Gabonais acceptent de s'asseoir et de se regarder face à face, parce qu'ils se seront dit tout et toute la vérité. Merci à vous. Gardez la foi, ne doutez pas. Merci, 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 merci.